Le moment du départ est venu. J'ai ma petite valise latina que je retrouve. Elle est belle, elle est belle. Destination, le Costa Rica. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je suis à l'aéroport, j'arrive toujours super en avance quand je prends l'avion. J'arrive pas à m'empêcher, j'aime pas être stressé, tu sais, surtout le moment où tu passes la sécurité, où il faut enlever ta ceinture, tes machins, tout ça, je déteste. Donc j'aime bien prendre bien mon temps. Le vol est à 13h40, destination, le Costa Rica, San José, la capitale. C'est là où je vais vous emmener pour cette série de vlogs. Le Costa Rica, ça a l'air d'être une destination magnifique avec une biodiversité incroyable. Il y a la côte Caraïbe avec des belles plages, il y a des volcans, c'est très très vert. Il y a des sources d'eau chaude, bref, ça a l'air d'être un truc de fou. On va visiter le pays ensemble. Bien entendu, on va manger également. J'ai un guide et un chauffeur qui m'attendent. À eux de m'emmener dans les meilleurs endroits, quoi. Bon, ça y est, je suis bien arrivé à San José. Non, je ne suis pas en prison, c'est juste qu'il y a des barreaux à la fenêtre de ma chambre d'hôtel où je me suis installé depuis hier soir. Donc j'ai pas filmé à l'arrivée à l'aéroport parce qu'après 11h30 d'avion, j'étais crevé, je suis arrivé, je me suis posé, j'ai dormi. J'ai juste dit bonjour au propriétaire de mon premier hôtel, ici à San José, la capitale. Le propriétaire de l'hôtel, c'est un Français. C'est marrant, il est venu s'installer là il y a 18 mois, donc changement de vie. Donc voilà, histoire intéressante. Mon guide s'appelle Roufé, je vais vous le présenter tout à l'heure. Là, je pars au petit déjeuner et juste après, je retrouve mon guide pour faire une visite de la ville. Et il m'a dit que ce midi, on allait s'arrêter dans un soda. Un soda, je vous expliquerai ce que c'est dans un instant, c'est pas un truc qui se boit. En fait, je vous le dis, bon, c'est une cantine améliorée, c'est un petit restaurant, pas cher, qui paye pas de mine, où on fait des bons plats. Et on va aussi visiter le marché. Bref, je vous retrouve tout de suite. Et ça y est, c'est parti pour ma petite visite dans San José. Il fait beau, là c'est le matin, il fait déjà 23 degrés, il fera 26 cet après-midi. Je suis dans le parc national, qui est donc dans le centre de San José, avec derrière le monument emblématique de San José. Alors c'est une grande ville. Alors en général, les touristes ne s'arrêtent pas trop à San José. C'est vrai que quand ils viennent au Costa Rica, c'est avant tout pour la nature, c'est pour la découverte, la biodiversité et tout ça. On va découvrir tout ça dans les prochains jours, bien sûr. Là, moi j'ai atterri ici hier soir, donc forcément je commence par visiter aujourd'hui la ville. Et en plus on m'a dit qu'il y avait des trucs plutôt sympas à manger, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. S'il y a un truc à retenir ici au Costa Rica, c'est deux mots: pura vida. Dès que tu demandes à quelqu'un comment il va, il te répond pura vida. Tu t'en sers pour saluer, tu t'en sers pour demander comment ça va, tu t'en sers, enfin, c'est le truc emblématique. C'est-à-dire que on dit que au Costa Rica, on trouve les gens les plus heureux au monde. C'est le taux de bonheur, selon une étude qui a été faite, le plus important au monde. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est pour ça que on dit tout le temps pura vida. D'ailleurs, je vais vous présenter Roufé, mon guide. Hola, hola. Hola, hola. Pura vida. Pura vida. Et voilà, pura vida. Le mot est donné. Et donc c'est parti pour notre petite visite au Costa Rica et à San José. Bon, là je suis dans le centre de San José. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une ville qui bouge. Normal, c'est la capitale ici du Costa Rica. Il y a 330 000 personnes qui habitent ici, mais la journée, avec tous les gens qui viennent bosser, il y a près d'1 million de personnes qui s'y retrouvent. Donc forcément, ça fait du monde. Il y a les magasins, il y a plein de trucs à manger. Oh, oh, oh. Ah ouais, des choses intéressantes là. Taco, poulet frit, pollo frito. Good, good. Comme par hasard, juste au moment où je vous parle, il y a ça. Voilà, grosse ambiance dans la rue et je pense qu'on va forcément trouver notre bonheur ici. J'adore parce qu'on m'a dit, tu vas voir, au Costa Rica, tu vas trouver des fruits incroyables et bien entendu, quel est le premier truc sur lequel je tombe? Du poulet frit. Mais je n'y ai pas touché, vous avez remarqué, hein. On va aller chercher la vraie nourriture locale quand même aujourd'hui. Ah, et moi quand je vais dans un pays, quand j'arrive, je cherche toujours le marché. Là, c'est pas un marché, c'est THE marché, le Mercado Central. On y est. Et Roufé m'y emmène. Patrimoine historique, culturel. Ça existe depuis 1880. Et donc, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc en fait, c'est un marché, c'est pas seulement un marché alimentaire, hein, il y a aussi de l'artisanal. Il y a des restaurants carrément au sein du marché, donc vous voyez, là à l'intérieur, on fait le déjeuner, tout ça.
Bon, et pour pas faire mon gros fat man qui mange que fat, on m'a dit au Costa Rica, il y a donc des fruits et des légumes de fou. Et là, ça y est, je suis arrivé au marché. Regardez-moi ce stand. Et c'est quoi, Roufé? What is this fruit? This is guanabana. Guanabana. C'est ce qu'on appelle aussi corosol. Et it's good for Yes, health. it's good for cancer cure more than nothing the tea of the leaves and the fruit itself, but it's more powerful the leaves as a tea. All right. Il paraît que c'est trop bon, certains disent que ça aide à guérir les cancers, il paraît qu'on peut aussi lutter contre l'insomnie, enfin que ça a plein de vertus en fait ce fruit. Et attention, le moment qu'on attend tous, nous allons manger. Vous pouvez me demander si j'étais prêt pour manger, je lui ai fait mais tu me connais pas encore toi, je suis toujours prêt pour manger. Et donc là, on va dans ce soda sur le marché. Donc voici la carte, bon, qui vaut ce qu'elle vaut au niveau présentation. Marisqueria San José. Ceviche to start? Okay, Yeah. you like ceviche? Yes, yes. Yeah. Maybe a ceviche and then, well, the rices. Yeah, remember the casado? Casado is the one that is our typical rice. It's typique. Donc là, on est dans un soda. Un soda, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une boisson gazeuse, non, non. C'est, en fait, ici, ils font la différence entre un restaurant avec un chef, pourquoi pas de renom, professionnel, machin, et un soda où, bah, c'est aussi des gens dont c'est le métier, mais c'est beaucoup plus à la bonne franquette, en fait. C'est sans chichi, c'est une cantine améliorée, on fait des bons petits plats familiaux, et en fait, c'est là où on va manger aujourd'hui. Donc, on va prendre un petit ceviche. Le ceviche, à la base, c'est plus péruvien, mais ils en mangent quand même beaucoup ici au Costa Rica. Do you want a guanabana juice? Ah yes. Ah yeah. Eh ben, je vais prendre un jus de guanabana justement, un jus de corosol. C'est très très bon pour la santé, on l'a vu tout à l'heure, donc on va prendre ça. Donc on a pris le ceviche et ensuite j'ai pris un des plats qui fait partie des spécialités ici au Costa Rica. Et ça y est, le ceviche est arrivé. Alors je vous disais qu'à la base le ceviche ça vient du Pérou. Ici la recette est quand même différente. J'en avais mangé au salon de la gastronomie un ceviche péruvien. Là ici vous voyez ça baigne dans le jus carrément et ils mangent ça avec des petits biscuits comme ça là pour accompagner. C'est toujours très très bon. Donc le ceviche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du poisson cru dans une marinade. Ça cuit dans le jus en fait. Et là ça baigne carrément dans le jus. On le sert carrément dedans. Ce qui n'est pas le cas forcément au Pérou. Franchement, avec le jus, c'est super bon. Avec toute cette quantité de jus. Et en plus ça donne de l'énergie. Le ceviche, c'est trop bon là. Je vais avoir la patate pour le reste de l'après-midi. Et franchement, ce que je kiffe, c'est qu'il y a beaucoup de poissons. Quand tu prends un ceviche dans certains restaurants en France, c'est parfois très très bon, hein. Mais c'est vrai que t'as pas, pour une entrée, autant de morceaux de poisson. Là, vous avez vu tous les trucs? J'en ai déjà mangé la moitié, il me reste encore tout ça. Je suis comblé. Et après, il y a mon plat qui arrive. Hein. Et on m'a livré un cocktail de guanabana, de corosol en fait. Ce fruit qu'on a vu là tout à l'heure, le gros fruit là, un petit peu épineux et qui est très très bon pour la santé. J'ai encore jamais goûté ça, on va voir. Ouais, mais c'est super frais, super bon pour le coup. C'est à la fois doux et en même temps un petit peu acidulé, mais il y a un parfum de fou. Délicieux. Et alors si en plus tu me dis que c'est trop bon pour la santé, franchement il n'y a vraiment pas de quoi s'en priver quoi. Si vous avez l'occasion un jour, goûtez ça. Hein. Alors les plats sont arrivés et ça c'est une sauce apparemment assez épicée. Spicy. Yeah. Really Très très. J'ai senti, rien qu'à l'odeur en mettant son nez devant, on sent que ça pique quoi. Alors ça c'est mon plat, le casado. Alors ça fait partie des plats typiques qu'on mange ici. L'avantage c'est que c'est une grande assiette et en une seule assiette vous avez quasiment tout votre repas. Puisque, alors, on a des haricots rouges. On m'a prévenu que j'allais en manger beaucoup ici, des haricots rouges. Il y a du riz, il y a de la carotte et chayoté. Chayoté, ça je connais pas, c'est ça là, c'est le truc jaune, chayoté. Il y a des chips. Alors moi j'ai pris choluta, c'est ça? Choleta, mon casado. Donc c'est avec des morceaux de porc, mais sinon vous pouvez choisir. Il y en a avec du poisson, il y en a avec du steak, voilà. Et puis banane plantain également. Et puis de la salade. Et ça c'est du mandarin lemon. Citron mandarine, on met un petit peu sur la salade et c'est encore meilleur. Ils sont très citrons ici. Voilà, gracias. Et du coup, il n'y a plus qu'à déguster en direct live. Du coup, on mélange un petit peu tout avec tout. Hein.
j'ai pas encore tapé dans la viande. Bon, ce qui est marrant, c'est que quel que soit le pays où je vlog dans un restaurant, on me regarde bizarrement quand je me filme en train de manger. Là, c'est pareil. Même si la langue, la culture, tout est différent, là, ça revient au même. Donc là, je tape dans le morceau de viande. La viande est bien assaisonnée, c'est trop bon. Je vais essayer quand même un peu de ça, little. Ça pique, mais je sais pas, ça sent bon. Very, very little. There. It's not very high. Yeah. Ah ouais, ça va. Ouais. Ouais, ça pique quand même. Ouais, ça pique, mais c'est super bon. C'est genre ça pique, mais avec du goût, parce que des fois ça pique juste. Et là, ça pique avec un très bon goût. Excellent. Franchement, cette assiette est géniale. Hein. Et au final, c'est un plat super équilibré parce que j'ai tout. J'ai les légumes, la salade, les haricots, le riz, la viande. Je peux attaquer une deuxième partie de journée tranquille, avec ce casse à l'eau. Bon bah même au Costa Rica, qui c'est qui a fini son assiette? C'est moi. Et pourtant elle était bien remplie hein. C'était trop bon. Et on a fini. Et vous aussi. On a bien mangé hein. Very good hein. Yeah. Très bon plan pour ce premier repas ici au Costa Rica. Ça promet pour le reste de la semaine. Parce qu'en fait on m'a dit ici oui c'est pas un truc de fou la gastronomie. Mais moi je recherche pas un truc de fou avec des plats simples, des ingrédients pas compliqués. On peut faire si c'est bien assaisonné machin, des très très bonnes choses. Et il paraît que c'est le cas ici au Costa Rica. Donc affaire à suivre pour le reste de la semaine. Mon premier déjeuner, mon premier repas au Costa Rica s'est très très bien passé. Et là il y a une tentation. Parce qu'il paraît qu'ici ils font les meilleures glaces du coin. The best ice cream. Is the first ice cream company in Costa Rica. Ah ouais, c'est la première compagnie de glace au Costa Rica. Ok, la Sorbetera de Lolo Mora. Vanilla, canela. Ok. Cinnamon, vanilla, clove, sugar, Jamaica. Ah, ça c'est tous les ingrédients qu'il y a dans la glace. Ok. Donc il y a de la cannelle, la vanille. Nutmeg. Ah, il y a ça aussi dedans. Ok. The allspice. Ok. Et maintenant, je vais la tester. Ah, très bon. C'est vrai qu'on sent bien la cannelle. Hein. Cinnamon is very present. Je sais qu'il y a des gens parfois qui n'aiment pas la cannelle, donc si vous n'aimez pas, ça va pas être pour vous. Parce que c'est vraiment le goût que je ressens le plus de tout. Mais c'est trop bon. Et pour le coup, c'est un parfum quand même inédit qu'on connaît pas. Quoi. Donc nous, on a pris la petite taille, hein, mais parce qu'on avait déjà mangé avant, mais vous avez vu qu'il y a 2 tailles en plus, 2 tailles au-dessus. Dont la numéro 3 qui est assez balèze. Et je pensais que c'était une enseigne qu'on retrouvait partout dans le Costa Rica, mais non, ils sont juste ici. Donc venez sur le Mercado Central si vous voulez goûter ces délicieuses glaces. Depuis 1900, ils sont là, pas d'hier. Bon, très bonne expérience pour ce premier vlog qui donne un petit peu le tempo de cette semaine au Costa Rica. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog. Alors forcément, pour ceux qui s'attendent à des paysages de nature, de machin, tout ça, vous inquiétez pas, ça va arriver. Là, je démarre, je suis dans la capitale, San José, donc forcément, niveau nature, on a vu mieux. C'est une ville, mais on a quand même commencé à goûter gastronomiquement quelques petites spécialités culinaires et ça fait bien plaisir. Restez bien jusqu'au bout, suivez bien tous mes vlogs au Costa Rica, envoyez-moi des commentaires, je vous attends. Et puis, vous abonnez à ma chaîne si ce n'est déjà fait, vous mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao.